Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose tout de suite de vous poser parce que j'espère que vous êtes confortablement installés. Ou alors je vous propose également l'option de mettre des écouteurs et de partir faire une balade avec votre cheval. Puisqu'aujourd'hui on va pas se retrouver dans une vidéo pour parler, à proprement parler de chevaux. Indirectement, je vais vous raconter en fait des petites story time de mes pires anecdotes qui me sont arrivées avec des abonnés. J'espère que je ne vais offenser personne, peut-être que certains se reconnaîtront parmi tous ces discours. Mais ça m'est arrivé et je me suis dit, allez, on va passer un bon moment ensemble, pourquoi pas, ça changera d'habitude. Vous êtes prêts ? Alors, ma première anecdote, je la partage avec Axel qui tient la chaîne Un cœur de cavalière. C'était il y a quelques années maintenant, c'était au salon du cheval d'Avignon. Je crois que c'était il y a 5 ans d'ailleurs, ouais, un truc comme ça. On avait un meet-up qui se tenait sur le stand de l'AG qu'on faisait en commun. Du coup, on avait nos abonnés qui venaient nous voir, faire des photos, on signait des petites cartes, etc. Et il y en avait un parmi tous ces abonnés qui à première vue ne nous a pas semblé si étrange que ça, parce qu'il faisait la queue comme tout le monde, parce qu'il a eu son moment avec nous comme tout le monde, et qu'ensuite il a laissé sa place, etc. Mais pas tout à fait. En fait, à la fin du meet-up, souvent, nous c'est comme ça que ça procède, on fait un petit bilan en fait avec les commerciaux, les partenaires qui nous ont accueillis sur le stand pour les remercier dans un premier temps, pour faire un point aussi sur l'influence qu'il y a eu, le nombre de personnes qui sont venues nous voir donc et potentiellement est-ce que aussi eux ça leur a apporté de la visibilité, etc. Parce que c'est vrai que les meet-up en fait c'est un peu donnant-donnant, c'est vrai qu'ils sont ultra gentils de nous prêter leur stand pour nous permettre de vous rencontrer, mais eux ça leur permet également du coup d'avoir une certaine visibilité parce que pendant que vous faites la queue, vous allez regarder en fait un petit peu ce qu'il y a sur leur stand, etc. Le point étant en train de se faire, on a remarqué que ce fameux individu était resté en fait et continuait de nous regarder un petit peu à part, c'est vrai, mais il restait planté là en fait. Et par acquis de conscience et politesse, je ne sais plus exactement qui des deux était allé le voir entre Axel et moi pour lui demander s'il voulait quelque chose en particulier. Parce que comme il nous regardait nous et qu'il restait planté là, on se doutait bien qu'il attendait quelque chose en fait. Et donc du coup l'une des deux ou les deux, je sais plus, on était allé le voir et là il nous a proposé en fait de rester un petit peu avec nous. Et je me rappelle qu'il avait une bouteille d'eau et des frites. Axel, si tu passes par là tu vas rigoler, je le sais, mais enfin bref. D'ailleurs je vois Axel ce week-end en fait, donc je pense que je vais lui montrer la vidéo et elle rigolera. Et il nous a en fait proposé de boire dans sa bouteille et de manger quelques frites avec lui. Et alors là, on s'est fait un sketch. On s'est dit mais en fait il a empoisonné sa bouteille, ça se trouve et tout. Enfin en fait on pouvait pas, on a refusé. Et malgré ça il continuait de rester là. Et au final c'est le papa d'Axel qui lui a très gentiment, parce que c'est un amour son papa, demandé de nous laisser tranquille parce que là en fait on était en réunion entre guillemets avec le stand de l'AG et que on n'avait plus de disponibilité pour lui. C'était pendant le meet-up s'il avait quelque chose à demander et que là maintenant fallait nous laisser tranquille quoi. Mais ça nous a marqué. Alors je suis persuadée que ça ne partait vraiment pas d'un mauvais sentiment. C'est très certainement que ce gars, c'était un garçon, je sais pas si je l'ai précisé ou pas, c'était un garçon, je pense qu'il était très gentil et tout, mais en fait c'est la façon de faire qu'on a vraiment trouvé très 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 bizarre et il s'accrochait vraiment un peu trop et du coup on a presque eu peur en fait au final, on s'est fait trop de films. Donc voilà pour cette première anecdote. Je vais me prendre un petit gaviscon parce que je sens que ça me brûle là. Hein les femmes enceintes, vous savez ce que c'est. Allez, c'est parti pour l'anecdote numéro 2 et celle-ci, elle a lieu au salon du cheval d'Angers, mais elle est particulièrement angoissante également pour moi, vous allez voir pourquoi. Franchement, il y a des fois, alors je suis désolée, mais il y a des fois je me demande ce que les gens ont dans la tête et comment ils ont été éduqués, parce qu'il y a des choses, selon moi, qui ne se font pas. Salon du cheval d'Angers, il me semble que c'était la première année que j'y allais. Et peut-être la dernière. En fait, je sais plus si j'ai fait 1 an ou 2 ans. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. En tout cas, cette fois-ci, j'étais conviée au salon du cheval d'Angers
Et mon partenaire à ce moment-là, c'était Equestrian Shop. Le meet-up se passe, enfin je sais plus s'il était avant ou après, mais je crois qu'il était avant. Ouais, on a fait le petit meet-up et tout, donc j'ai rencontré mes abonnés. Et jusque là, tout allait très bien. Vient donc le moment de la fin et comme j'imagine beaucoup de personnes, quand vous passez beaucoup de temps à piétiner sur place, à rester debout, vient le moment où vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est ce qui m'est arrivé. Donc je me dirige vers les toilettes et là, comme une espèce de petite intuition, d'ailleurs je fais une petite aparté mais en fait ça me fait trop rire, on sent en fait, on vous entend, il y a bon nombre de fois en fait où par exemple à la motte ou en salon, je traverse un couloir et j'entends c'est rêve compulsif, c'est rêve compulsif, ou alors de loin je vous vois en fait me regarder en hésitant, est-ce que je peux aller la voir, j'ai peur, et puis après vous regrettez au final et puis je reçois un petit message, j'ai pas osé venir te voir et tout. Et en fait, du coup, on a développé un espèce de sixième sens, où des fois on a même l'impression qu'on nous regarde alors que pas du tout. Et là, à ce moment-là, je sentais comme une présence, comme si j'étais suivie, comme si quelqu'un m'espionnait. Et c'était le cas. Un couple très certainement de mon âge en fait, un jeune homme et sa compagne, me regardaient. Depuis le meet-up, je pense, je me rappelle plus s'ils étaient venus me voir ou pas, mais bref. Me regarder et se sont mis à me suivre jusqu'aux toilettes. Mais là encore, si ça s'était arrêté à l'entrée des toilettes, bon, non, ils sont rentrés dans les toilettes et ils m'ont attendu derrière ma porte des toilettes. Et je trouve ça mais d'un irrespect, franchement. Tu peux même plus aller faire pipi ou caca tranquille en fait. Tu te dis que dès que tu vas sortir, t'as 2 personnes qui vont être là, derrière la porte. Je sais pas, vous m'applaudissez les gars, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça m'a choqué, vraiment ça m'a choqué. Et ces 2 personnes-là, le pire c'est qu'elles ne m'ont absolument pas adressé la parole à ce moment-là. Et que plus tard dans le salon, je me suis rendu compte qu'ils me suivaient partout, dans les stands. Au moment où j'allais prendre un petit goûter, quelque chose comme ça. Et tu te sens pas en sécurité. Alors encore une fois, c'est des gens qui, malgré eux, ça part pas d'un mauvais sentiment et tout, mais c'est angoissant vraiment de se sentir constamment épié, espionné, suivi. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils vont finir par me sauter dessus, j'en sais rien. C'était angoissant et ça m'a marqué en fait. Et j'en avais du coup parlé à Bastien et Laurine qui tiennent le stand d'Equestrian Shop. Et ils avaient effectivement aperçu ces 2 personnes me suivant un peu partout dans le salon. Wow, l'angoisse. Alors, en parlant de toilettes, cette anecdote-là, elle m'est arrivée cette année, donc la note 2023. Mais cette fois-ci, pas d'angoisse, c'était juste un petit moment assez cocasse, assez rigolo. Bon, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, c'est tombé sur des abonnés, c'est pas grave. Donc je me rends également aux toilettes, c'était les commodités verts à ce moment-là. Et comme bien souvent, en fait, il faut faire une espèce de mini-queue, surveiller quelles toilettes sont disponibles ou pas. Et à ce moment-là, elles étaient toutes indisponibles. Sauf une, parce que je ne voyais pas le petit verrou rouge ou vert. Méfiez-vous, c'est pas toujours vrai ce truc-là. Très certainement qu'il devait manquer de la peinture ou j'en sais rien. Bref, je me dirige donc vers ces fameuses toilettes qui me semblent libres. J'ouvre la porte et là je tombe sur 2 filles qui étaient dans le même toilette, dont une était encore assise, la pauvre. Alors ça va que je suis une fille aussi. Ça aurait été un garçon, elle aurait été peut-être un petit peu plus gênée, mais quoique, même une fille, moi personnellement je suis assise aux toilettes, le pantalon, la culotte baissée, je suis pas super à l'aise que quelqu'un ouvre comme ça, enfin bref. Tout de suite j'ai refermé, j'ai dit excusez-moi, je croyais que c'était ouvert, alors que non en fait, ou alors le loquet fonctionnait mal, je sais pas, quoique, je suis allée dans ces toilettes après elle. Et il marchait bien. Je sais pas ce qu'elles avaient fait. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, gros big up, encore une fois je m'excuse, mais elles ont rigolé aussi. Et donc sur le moment, voilà, je referme. Elles font ce qu'elles ont à faire et tout, j'attends, elles sortent, je prends donc leur place, je fais mes petites affaires et tout, je sors, je vais me brosser les mains. Et en sortant des commodités, je retombe encore une fois sur ces 2 filles qui en fait m'attendaient parce que c'était des abonnés. Voilà, je vous le donne en 1000. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui, il a fallu que je dérange pendant leurs petites affaires 2 abonnés. Mais voilà, je trouve que c'est une petite anecdote qui est assez rigolote. Je l'ai mis dans la catégorie des pires, mais c'est juste que c'est quand même un moment un petit peu gênant on va dire. Donc voilà, encore une fois gros big up à vous les filles.
Allez, la quatrième anecdote, cette fois-ci on part direction Lyon. Equitalion Salon du Cheval 2018. De toute façon, les anecdotes avec vous, c'est soit à la mode, soit en salon, parce qu'il n'y a que à ces moments-là, en principe, que je vous rencontre. Ça m'arrive effectivement de vous croiser de temps en temps complètement par hasard dans la rue, sur mon lieu de travail. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais encore en boulangerie d'avoir une cliente qui venait pendant que j'étais en train de mettre en rayon les pâtisseries, tout ça. Ça m'arrive aussi dans des lieux culturels, des choses comme ça, mais bref, grosso modo, la plupart des choses qui me sont arrivées avec vous, c'est pendant les salons. Donc, Equitalion 2018. À ce moment-là, petit rappel pour ceux qui ne le savent plus, ou plutôt, je vous l'apprends pour ceux qui sont arrivés en cours de route, j'étais à ce moment-là enceinte de Lana. Et on était dans le premier trimestre, donc en pleine période de nausées. J'avais décidé de venir à Equitalion quand même parce que voilà, la grossesse en soi, c'est pas une maladie, c'est vrai, il y a des pathologies qui sont plus ou moins supportables. Les nausées, entre guillemets, c'est pas cool, mais ça peut être gérable. Moi en plus je ne vomissais pas à ce moment-là et je m'étais dit allez, voilà, ça se voit pas encore trop. D'ailleurs je l'avais pas encore annoncé parce que ça se voyait pas trop. Je m'étais dit allez, on va à Equitalion, tant pis, si je me sens pas trop bien, j'ai accès à la salle près, j'irai m'allonger, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Et pas que, j'ai fait aussi autre chose que ça, vous ne le savez pas. Je me suis cachée de vous les gars, j'ai vraiment... bon non, j'ai pas honte, hein, mais là de vous le raconter, vous allez dire non mais elle est vraiment chiée quand même. Mais je pense que vous pourrez m'excuser, que c'est compréhensible. Voilà, il y avait des moments en fait à Equitalion pendant ce premier trimestre de grossesse où ça allait pas trop et en fait, encore une fois, hein, notre QG de toute façon sur les salons c'est toujours chez Equestrian Shop parce que ça a beau être nos partenaires de longue date, c'est aussi devenu des amis et on adore passer du temps avec eux, etc. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le stand de Equestrian Shop, il est pas si loin que ça mais un petit peu quand même de la salle presse où il y a un canapé où je pouvais me reposer et tout. Et j'ai été prise en fait de petits malaises vagos mais très léger, ça allait encore, mais en fait je me sentais épuisée, c'est vrai que c'est beaucoup de marche aussi, en plus nous quand on va à Equitalion souvent c'est sur plusieurs jours, donc c'est indéniablement fatigant, d'autant plus quand t'es enceinte. On avait enchaîné des meet-up etc et je ne pouvais plus en fait. Et du coup, pour éviter en fait d'avoir à rester debout et surtout, je m'en excuse, devoir papoter avec vous quand vous me croisiez sur ce stand parce que c'est vrai que mine de rien il y a beaucoup de passages et souvent il y a des abonnés qui viennent hors meet-up pour venir nous parler un petit peu parce que c'est l'occasion, il n'y a pas la queue à faire, il n'y a pas cette pression aussi que vous devez très certainement ressentir quand vous êtes en mode présence pour faire des photos ou signer des cartes et vous vous dites il y a quelqu'un qui attend derrière donc il faut que je me pousse. Là non, vous avez vraiment cette opportunité en fait d'avoir du temps rien que pour vous et de façon illimitée j'ai envie de dire. Et à ce moment-là où j'étais vraiment crevée, pour m'éviter justement d'avoir à endurer, c'est horrible la façon dont je dis comme si vous étiez une corvée les gars, endurer ça, prendre le risque justement que quelqu'un vienne me voir et que je dois rester debout et enfin bref ça allait pas trop, je me suis cachée sur le stand, mais en fait je me suis cachée sous les ameublements du stand en fait, voilà, comme ça me permettait en fait d'être assise par terre, de papoter avec mes copains d'Equestrian Shop et tout. Il y avait Jean qui était là cela dit, mais à la limite les gens quand ils voient Jean ils se disent pas forcément que je suis autour, on est assez ouais tu fais ta vie, je fais ma vie dans le salon. Alors oui on est très souvent ensemble quand même mais c'est vrai que ça nous arrive en fait d'aller vadrouiller à droite à gauche tout seul. D'ailleurs une année Jean est venu à Equitalion sans moi, voilà, il a piqué mon taf le gars. donc voilà, moi j'étais cachée sous les stands parce qu'ils sont des espèces de gros blocs et j'avais du coup, on me voyait pas du tout en fait quoi. Ah, ça nous a fait rigoler. Ça, c'est un moment qui restera gravé, je pense, parce que ouais, c'était en 2018 et vous voyez, je m'en rappelle encore et je pense qu'Equestrian Shop s'en rappelle encore aussi. Donc voilà les gars, vous ne savez et vous ne voyez pas tout. Allez, on voyage un an après, enfin non, pas un an après en fait, 6 mois après, parce que Equitalion c'est pendant l'hiver et là je vous donne rendez-vous en 2019, en juillet 2019, donc je venais d'accoucher depuis
un tout petit peu plus d'un mois. J'avais donc mon petit bébé avec moi, Lana, et on avait la journée influenceur comme la FFE organise quasiment chaque année lors des championnats de France poney et club. Cette année-là, j'avais quand même demandé une dérogation particulière étant donné que j'avais mon bébé avec moi, que la mode c'est beaucoup de poussière, c'est de la chaleur, c'est beaucoup de bruit, etc. Et en fait, j'avais demandé l'autorisation si jamais il y avait des moments où je voulais ne pas suivre en fait le groupe, parce que souvent ils nous organisent des journées avec un fil rouge en fait, où on va faire des recos, on va rencontrer des cavaliers ou alors des entraîneurs, des sélectionneurs, des choses comme ça. J'avais demandé en fait la possibilité de pouvoir m'isoler dans une salle à part qui était climatisée au cas où je voulais rester tranquille avec mon bébé et que je sentais que c'était trop en fait pour ma fille. Et en fait, à un moment, je crois que c'était après le meet-up ou avant, enfin je sais plus, bref, on s'en fiche un peu en fait. On avait rendez-vous avec toute l'équipe des influenceurs et influenceuses ainsi que les chargés de communication, les community managers de la FFE qui nous prenaient en charge sur la journée au niveau de l'espace presse. Il faut savoir en fait que c'est un espace qui est ouvert au public mais qui reste quand même quelque chose d'assez restreint dans les allées-venues, parce qu'en fait c'est uniquement pour demander des informations aux agents en fait de la FFE si vous avez des questions concernant l'organisation des choses, etc. Ou alors l'accès aux ordinateurs si vous voulez avoir internet, accès aux horaires, au listing des épreuves, aux résultats, etc. Et il y a un espèce de petit pôle de canapés, et nous en fait les influenceurs on était installés sur des banquettes, ça faisait un espèce de cercle en fait. Mais c'était quand même un moment assez privé, enfin je veux dire, c'était pas... On n'offrait pas la possibilité aux abonnés de venir nous voir, surtout qu'il y avait le meet-up en fait qui avait lieu dans la journée. Comme je vous ai dit, je sais plus si c'était avant ou après, mais peu importe. On était donc rassemblés à ce moment-là, encore une fois, pour papoter et tout. Et moi, c'était le moment où j'ai décidé en fait d'allaiter ma fille parce qu'elle réclamait, et justement parce que c'était un moment un petit peu plus intime, j'étais pas à la vue de tout le monde, voilà. Donc je commence à allaiter ma fille. Il y avait les autres influenceurs qui étaient là, mais ça les dérangeait absolument pas, et je faisais toujours en sorte en fait d'avoir un espèce de linge pour pas trop m'exposer non plus, quoi. Je suis pas du genre à sortir mon nibar et regardez les gars, enfin voilà quoi. Surtout que je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger. Moi la première au début d'ailleurs, ça me gênait un petit peu, mais après presque 3 ans d'allaitement de Lana, je vous assure que ça me dérange absolument plus après. Puis c'est naturel, c'est normal, enfin c'est la vie, c'est... Au contraire, je trouve ça bien de pouvoir donner son lait. Si on peut le faire, autant le faire. Et il y a quand même 2 abonnés. Alors elles avaient, je pense, une dizaine d'années, donc j'imagine pas du tout conscience que, encore une fois, il y a des choses qui se font pas forcément, qui sont venues parce qu'elles nous ont vus. Et elles sont venues se mettre derrière moi parce que j'étais sur un banc mais qui n'était pas contre un mur, qui était vraiment, je vous dis, c'était un cercle, donc il y avait de la place derrière moi pour circuler. Elles sont venues se mettre de chaque côté de moi pendant que j'étais en train d'allaiter ma fille comme ça. Elles ont passé les yeux comme ça au-dessus, elles ont bien tout regardé et puis... Oh. Mais toi t'es là, t'as le nibar à l'air. Tu fais en sorte quand même d'être un petit peu tranquille, de te cacher pour justement pas t'exposer dans ces moments-là, et limite elles viennent et c'est quand notre tour. Non mais cette histoire-là d'ailleurs je l'ai déjà racontée sur YouTube, donc très certainement que vous l'avez déjà entendue, mais les gars c'est véridique, il y a 2 abonnés, 2 filles, 2 jeunes filles qui sont venues se poster là et qui m'ont... Si elles pouvaient avoir une loupe, mais il n'y avait pas besoin, elles avaient vraiment vu sur mon décolleté, sur mon sein, et elles étaient là. Et je leur ai dit, non mais les filles, par contre je suis désolée, mais là, vous voyez pas que je suis un peu dénudée, enfin c'est pas le moment quoi. Donc elles sont parties, je leur en veux pas du tout, je trouve ça mignon, mais je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être, j'en sais rien, mais... ça aurait pu très mal se passer aussi. Ça va que je suis assez conciliante et gentille, mais non, tu fais pas un truc comme ça dans ce moment-là, quoi. Ouais, je vous dis, prenez votre ticket, c'est vous les prochaines, quoi.
Alors pour cette anecdote là, on va rester à la mode Beuvron, c'est quelque chose qui a eu lieu maintenant. Et en fait, alors vous allez voir, c'est assez court en soi comme histoire, mais je tenais à le mettre au cas où ces deux personnes regardent cette vidéo, juste pour m'excuser, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire et parce que vraiment ce moment-là, j'y pense encore à l'heure actuelle parce que j'aurais aimé que les choses se passent pas du tout comme ça. Mais malheureusement, on pratique un sport avec un maître vivant, on contrôle pas toujours les émotions de nos chevaux et il y a des moments où il faut savoir mettre les priorités, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc en fait, cette année j'ai participé au championnat de France avec Hey-Boy en dressage et par rapport à l'année dernière où... Excusez-moi, il y a ma chienne qui aboie. Bref, je disais, par rapport à l'année dernière où Hey-Boy avait eu un tempérament vraiment très calme pendant tous les championnats, cette année c'était pas trop le cas. Et il était vraiment très chaud en fait, très stressé et du coup très chaud quand j'étais à cheval ou même à pied quand je le tenais. Et je sortais de ma première épreuve, donc il me semble que c'était la Grand Prix dressage. Et en fait, il avait été chaud au moment d'y aller, il avait été chaud à la détente. Non, même pas la détente, il était mignon je crois, mais il avait été chaud en piste et ultra chaud. Alors qu'il s'était tapé déjà pas mal de temps avec moi sur le dos, sur le chemin du retour, ce qui fait en fait que j'ai préféré descendre. Je vous rappelle que les championnats c'était en juillet, j'étais enceinte du début de mon 5e mois, je voulais pas prendre de risques, je sentais vraiment que mon cheval n'était pas comme d'habitude et j'ai même cru un moment qu'il allait se cabrer. J'ai vu Cassandre, on va pas prendre de risques, tu vas mettre pied à terre, tu vas le tenir et voilà. Sauf que pour je ne sais quelle raison, malheureusement je me suis retrouvée toute seule. Nous on a une politique dans les écuries en fait quand on part en concours et tout, surtout au championnat où c'est très grand, on aime bien que le cavalier soit accompagné par quelqu'un soit à pied, soit en vélo, soit en trottinette, mais au moins qu'il ne soit pas tout seul parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en fait sur le chemin entre la carrière où il va passer et les box. Surtout que nous on était à l'opposé, on était au box vert dans la forêt et moi la carrière de dressage c'est à côté du nouveau manège donc j'avais vraiment tout le parc à traverser. Et à l'aller du coup j'avais ma coach mais au retour en fait on s'est tous perdus de vue et j'étais toute seule. Donc moment de panique, je descends, Hey-Boy ultra chaud encore une fois sur tout le chemin, je commence même à pleurer parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est comme ça, est-ce que je vais réussir à le gérer, et puis il y avait les hormones aussi forcément qui travaillaient un peu et je me disais et s'il m'arrive un truc, j'ai pas envie de lâcher mon cheval mais en même temps j'ai pas envie qu'il me bouscule, j'avais mon ventre de femme enceinte que j'ai toujours d'ailleurs, j'étais pas bien. Et malheureusement pour eux, en fait il y a un couple qui d'ailleurs, je crois que je les avais repérés, me regarder sur la piste et en fait on fait le tour pour essayer de me croiser en fait en chemin pour pouvoir venir me parler parce qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de le faire en sortie de piste. Malheureusement voilà, ce couple est venu se présenter à moi au moment où ça n'allait pas du tout avec Hey-Boy, où j'étais en pleurs, où j'essayais de le canaliser comme je pouvais et je les ai malheureusement très mal reçus. Enfin je pense pas avoir été méchante ou quoi mais malheureusement c'est vrai que c'était... Je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit, mais très certainement bonjour Cassandre, on te suit sur YouTube, machin, et je sentais bien qu'ils voulaient en fait engager la discussion ou peut-être même faire une photo, je sais pas. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, moi je me pensais qu'il y a une chose, c'était ramener mon cheval le plus vite possible pour me sortir en fait de cette situation où j'avais vraiment l'impression que il allait se passer quelque chose quoi. Et du coup je leur ai dit là je suis vraiment désolée mais vous voyez pas que mon cheval ça va pas, il est dangereux, je peux pas. Et en fait je me suis même pas arrêtée, j'ai tracé, je leur ai balancé ça. Et je m'en veux mais en même temps je pense que j'ai pris la meilleure décision. Je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter de parler avec eux au risque que Hey-Boy s'énerve encore plus, qu'il me blesse, qu'il les blesse. Parce que quand c'est comme ça, il piétine sur place, il piaffe, il va dans tous les sens. On est à la mode, il y a quand même beaucoup de monde, il y a des voitures qui passent, des vélos, je voulais pas risquer un accident et tout. Donc voilà, si ces deux personnes passent par là et se reconnaissent, je m'excuse encore une fois, je pense que vous comprenez. J'aurais adoré pouvoir papoter avec vous, vraiment, mais là c'était pas possible, vraiment pas possible. Et enfin, même si je pense qu'il y en a d'autres, mais je vais vous raconter une dernière petite anecdote pour éviter que la vidéo soit trop longue. Là, je vais parler au nom de beaucoup d'influenceurs et influenceuses. Parce que je pense qu'on a toutes en tête cette fameuse personne parce qu'elle nous a vraiment marqué au point qu'on a dû la signaler en fait à l'organisatrice de Meetup qui a lieu cette fois-ci au Salon du Cheval de Paris, ou du moins qui avait lieu parce que
Vous n'êtes pas sans savoir normalement que le salon du cheval de Paris n'existe plus, peut-être qu'il reviendra, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il n'y a plus de salon du cheval de Paris actuellement. Et en fait, il y a une personne une abonnée, qui venait régulièrement pendant ces salons, qui a la tchatche très facile, qui est pas méchante pour un sou encore une fois. Vous allez dire que vraiment je suis très méfiante ou j'en sais rien, mais il y a des situations où il y a des choses qui nous marquent en fait un petit peu. Et cette personne avait tendance à un petit peu trop s'imposer. Mais par rapport au salon du cheval d'Avignon, je vous ai raconté tout à l'heure que la personne était quand même restée assez en retrait et malgré tout quand même très... avec beaucoup de savoir-être et de respect. Là, c'était pas vraiment le cas parce que cette personne, en fait, elle faisait la queue comme tout le monde, mais elle avait tendance à monopoliser un petit peu le temps qui lui était imparti, même s'il n'y a pas vraiment de temps, mais bref, elle n'avait pas du tout le respect de se dire qu'il y avait des gens qui faisaient la queue derrière elle. Et même des fois, en fait, elle restait pendant que les personnes qui étaient derrière elle venaient à leur tour papoter un peu pour faire des photos et tout, et elle prenait part aux discussions comme si en fait cette personne était avec nous les youtubeurs et que comment dire, je pense que vous avez compris. Et comment en fait en venir à bout de ce genre de situation sans paraître méchant ou sans s'il te plaît maintenant c'est bon, passe ton tour, tu vois pas que... Enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Peut-être que d'autres non, hein. Peut-être que d'autres ont réussi à lui dire sans scrupule, oui c'est bon maintenant, allez hop. Moi j'ai vraiment du mal, et ce qui fait que des fois je me mets dans des situations malheureusement où je suis coincée, tout simplement parce que je n'ose pas faire du mal à la personne qui est en face au détriment de moi, de mon mal-être à moi quoi. En fait, il y a une année au salon du cheval, étant donné que l'année précédente vous aviez été plus de 3000 à venir et que ça avait débordé sur les créneaux horaires, on avait fait, mais je crois que ça a été le meet-up le plus impressionnant que j'ai fait. On avait 3 heures de meet-up je crois dans une carrière qui nous avait été mise à disposition, on était beaucoup d'influenceurs et on avait dépassé en fait le créneau des 3 heures et pour éviter justement de revenir à ce genre de choses là, l'année qui avait suivi ils avaient fait un meet-up privé où en fait il y avait quelques centaines de personnes qui étaient tirées au sort pour venir nous voir dans une salle cette fois-ci, c'était pas une carrière pour pas la monopoliser, c'était dans une salle en hauteur et cette fameuse personne avait été tirée au sort donc elle revenait et en fait je ne sais plus pourquoi est-ce qu'on était au courant. Elle avait dû nous prévenir je pense parce que elle avait des réseaux sociaux et on l'avait toutes reconnues en fait quand elle était venue nous voir. D'ailleurs on s'était rendu compte qu'elle avait ce comportement aussi avec des influenceurs tels que Enjoy Phoenix, Oria, Je ne suis pas jolie, Squeezie, etc. C'est vraiment, elle croit que c'est ses potes en fait. Elle avait été tirée au sort, elle nous avait prévenu et en fait il a fallu qu'on prévienne l'organisatrice et du coup les agents de sécurité qui géraient le temps de présence des abonnés pendant ce meet-up en leur stipulant voilà cette personne là, on l'avait également montré quand elle faisait la queue discrètement bien évidemment, on leur avait dit vraiment faites en sorte qu'elle ne squatte pas en fait. Et bon ça s'était très bien passé mais on l'a quand même recroisée après dans les allées du salon et puis encore une fois elle te tient la grappe et je sais pas, tu vas parler avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, tu parles d'un truc, elle va ramener son grain de sel, ah ouais moi aussi je trouve, ah je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Voilà. Bon bah là encore une fois je pense que je passe pour la méchante hein. Non mais voilà, ça fait bizarre en fait. Encore une fois tu sais pas comment te dépêtrer de ce genre de situation sans avoir l'impression d'être méchante et lui dire s'il te plaît laisse-moi tranquille. Bon et bien écoutez, c'en est tout pour ces pires anecdotes avec des abonnés. Je suis sûre que j'en ai oublié plein parce qu'en même temps je suis sur les réseaux depuis bien des années maintenant. Mais voilà, celles-ci elles m'ont marqué. Sur ce, moi je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura diverti et plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos chevaux et abonnez-vous. Salut!